Cet épisode commence avec O'Hoor, qui sert au restaurant avec beaucoup de dévouement et d'amour. Touché par son attitude, son patron décide de l'embaucher à nouveau, affirmant qu'il est devenu un excellent travailleur. Au même moment, Diemal arrive et demande à O'Hoor de le servir. O'Hoor, très effrayé, lui demande de quitter les lieux. De l'autre côté, les enfants s'amusent lors de l'excursion. Demir, inquiet pour EIQ, ne cesse de la surveiller pour s'assurer qu'elle ne se blesse pas. Sevgi organise des groupes de recherche et distribue des cartes pour que les participants retrouvent un objet caché dans les bois. Malgré les encouragements de Sevgi, Demir ne peut s'empêcher de suivre sa fille de près. EIQ, pleine de malice, trouve une petite fleur en se roulant dans l'herbe et l'offre à son père, ce qui émeut profondément Demir. Au restaurant, O'Hoor est de plus en plus nerveux face à la présence de Diemal et espère qu'il s'en ira rapidement. Lorsque le patron quitte le restaurant pour un moment, O'Hoor en profite pour discuter avec Diemal. Il avoue qu'il ne savait pas que l'homme sur qui il avait tiré était le père de Demir et explique qu'à l'époque, il n'avait aucune connexion avec lui. Diemal, impitoyable, promet qu'il prouvera à Demir qu'O'Hoor est responsable de la mort de son père. O'Hoor, désespéré, répond que Demir ne le croira jamais. Pendant ce temps, EIQ va se changer et porte un pardessus que lui a offert Mert. Jaloux, Demir lui dit que ce vêtement ne lui va pas bien et la convainc de porter ce qu'il lui a acheté. Mais la petite refuse catégoriquement. Le soir venu, O'Hoor termine son service et dit au revoir à son patron. Ce dernier, remarquant la mine triste de son employé, lui demande si tout va bien. O'Hoor prétend que tout est en ordre, puis s'en va. À l'extérieur, il appelle sa mère pour lui dire qu'il rentrera tard, car il doit voir un ami avant. Peu de temps après, Sevgi tente de le joindre, mais il ne répond pas à ses appels. Pendant ce temps, Sevgi et tous les enfants s'installent à table pour le dîner. EIQ s'assied près de Mert, ce qui agace profondément Demir. De son côté, O'Hoor se réfugie dans un bar et commence à boire pour noyer son chagrin. Un homme, remarquant qu'il a déjà trop bu, vient discuter avec lui. O'Hoor, visiblement accablé, s'apitoie sur son sort et déclare qu'il est une ordure qui mérite de finir à la poubelle. Il ajoute qu'il est une source de problèmes. L'homme tente de le rassurer en lui demandant de ne pas avoir une image aussi négative de lui-même et l'empêche de boire davantage. Peu de temps après, O'Hoor se confie à l'homme et lui avoue qu'il a, de manière inconsciente, fait du mal à une personne qui compte beaucoup pour lui. Cette révélation laisse entrevoir le tourment intérieur d'O'Hoor, partagé entre la culpabilité et la peur des conséquences de ses actes. De l'autre côté, EIQ discute avec Mert, mais Demir ne cesse de s'immiscer dans leur conversation, visiblement jaloux. Aïda, inquiète, demande à Demir si EIQ ne sera pas trop faible après l'excursion, étant donné qu'elle est encore vulnérable. Surpris par la question, Demir reste silencieux. EIQ, cependant, répond fièrement à Aïda qu'elle est complètement guérie et qu'elle n'a rien à craindre. Pendant ce temps, Diemal, dans la rue, sensibilise un groupe de jeunes garçons qui passent trop de temps dehors. Il leur raconte son propre parcours, leur avouant qu'il était comme eux à leur âge. Il les met en garde, leur demandant de ne pas suivre ses pas et de se protéger mutuellement pour éviter de sombrer. Au camp, les enfants terminent leur repas et regagnent leur chambre. Demir va prendre une douche, tandis que EIQ allume la télévision. Elle tombe alors sur une interview qui la concerne et regarde attentivement. Au même moment, Diemal, chez lui, regarde la même interview. Quand Demir sort de la douche, il remarque l'émission et éteint immédiatement la télévision. Choquée, EIQ demande à son père si elle est toujours malade, car elle a entendu Ihsan dire à l'écran qu'aucun traitement n'a encore été trouvé pour sa maladie. Les larmes aux yeux, Demir lui assure qu'elle est guérie, mais EIQ refuse de le croire. Dévastée, elle éclate en sanglots et affirme qu'elle veut rentrer à la maison. Peu de temps après, Demir et EIQ prennent la route pour rentrer chez eux. Durant le trajet, EIQ garde le silence et n'ose pas adresser la parole à son père. Au même moment, O'Hoor est toujours au bar, noyant son chagrin dans l'alcool. De son côté, Diemal observe une ancienne photo de jeunesse avec Demir et se remémore le jour où il a vu EIQ couché dans son lit d'hôpital. De retour à la maison, EIQ, furieuse, se réfugie dans sa chambre. Inquiète, Jandan demande à Demir ce qui ne va pas. Tristement, Demir lui explique que EIQ a découvert qu'elle est encore malade.
Il est également très en colère en apprenant que Mura a publié l'interview avant l'opération de Iku, malgré sa promesse de le faire après. Pendant ce temps, Isan se rend chez Mura pour le confronter. Il le blâme d'avoir publié l'interview, lui reprochant de ne pas avoir pensé à Iku, qui pourrait la voir. Mura, impassible, répond qu'il est un homme d'affaires, avant qu'Isan, exaspéré, ne lui rétorque qu'il ne comprend pas ce que signifie être médecin. Mura, visiblement agacé, lui demande de rentrer se reposer, lui souhaite une bonne nuit, puis ferme la porte sans autre cérémonie. Le lendemain matin, la mère de Mert demande à Sevgi où est Iku. Sevgi explique qu'elle s'est sentie mal et a décidé de rentrer chez elle. Aïda, toujours acerbe, dit des choses désobligeantes sur Iku, mais la mère de Mert la reprend fermement, défendant la petite fille et blâmant Aïda pour son manque de compassion. Pendant ce temps, Jandan va voir Iku dans sa chambre. Elle lui demande doucement si elle a faim, mais Iku, triste, répond qu'elle n'a pas envie de manger. Respectant son besoin de solitude, Jandan la laisse se reposer et sort de la pièce. Elle rejoint ensuite Demir à table. Au même moment, le téléphone de Demir sonne. C'est Diemal. Celui-ci lui annonce qu'il aimerait le voir pour lui révéler des informations importantes sur la mort de son père. Peu de temps après, Jandan envoie un message à Mura pour lui demander un rendez-vous. Avant de partir, elle confie Iku à Mufaid, s'assurant que la petite fille soit entre de bonnes mains. Quand Jandan retrouve Mura, elle est furieuse. Elle le blâme pour n'avoir pas tenu sa parole et lui dit qu'elle ne croit plus en lui. Mura tente de s'excuser, mais Jandan, en colère et au bord des larmes, lui coupe la parole en affirmant qu'elle se fiche de ses excuses. Les larmes aux yeux, elle lui demande de ne plus jamais faire de mal à Iku. Puis, elle s'en va, laissant Mura derrière elle. Tandis qu'il la regarde partir, il murmure avec un sourire énigmatique, « Rien ne se donne gratuitement. Tôt ou tard, Jandan me comprendra. » De son côté, Demir se rend au rendez-vous avec Diemal, qui lui présente un homme en lui expliquant qu'il est le frère d'un ami et qu'il a quelque chose d'important à révéler. Sous le regard intense de Demir, l'homme hésite, puis déclare « C'est Our qui a tué ton père. » Demir, abasourdi, reste figé, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.